Bonjour les gens, c'est Monos et bienvenue sur une nouvelle série de vidéos consacrée au PVSNES Lib. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'installer sur un Windows 7 pour ma part, mais ça devrait pas changer pour Windows 10, Windows 8 ou Windows, je sais pas combien, 11, bref. Donc je vais vous montrer un peu une petite démarche à faire avec une compilation pardon, du Hello World. Alors qu'est-ce que c'est que le PVSNetlib pour faire simple? C'est une bibliothèque de fonctions écrite par Alec Moll et toute sa bande, on va dire, qui permet de créer des programmes, donc des jeux sur la Super Nintendo avec le langage de programmation C et Assembler. Il vous faut quelques dépendances, il vous faut quelques logiciels comme bien sûr la librairie, il vous faut Python, il vous faut aussi le logiciel Make pour pouvoir lancer les Makefile et bien sûr un éditeur de code et l'émulateur. Pour les émulateurs, deux émulateurs qui peuvent être sympas, c'est BSNES et Nocache SNS, je crois, qui ce dernier permet de faire des traces, donc de marquer dans son code deux trois trucs et pouvoir le lire directement sur l'émulateur. Ce n'est pas de la Super Nintendo, mais c'est juste des petites traces et ça permet de débugger beaucoup plus facilement votre logiciel. Bref, alors je vais vous montrer ça sur Windows 7. Première chose à faire, c'est d'aller télécharger la librairie. Là, il y a trois trucs à savoir sur la librairie. Quand vous allez sur le GitHub de la PVSNetlib, vous avez ça. Non, faut pas aller télécharger ça, sauf si vous savez recompiler. Il y a le master, il y a le mode développeur. Le mieux, c'est d'aller chercher les releases qui sont complètement à droite. Ici, nous sommes en 4.0.1 pour le moment. À mon avis, quand vous allez voir cette vidéo, peut-être qu'il y aura d'autres versions. On l'espère. Moi, je vais aller télécharger le Windows X32 4.1 Release. Voilà, donc je vais le télécharger de nouveau, mais c'est pas bien méchant. Hop. Alors, il fait de la compilation sur compilation. Enfin, de la... Pas de la compilation, de la... Hop, je le télécharge et on va aller voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a trois gros fichiers, trois gros dossiers. Le devkit SNES qui est tout simplement des fichiers binaires de tout logiciel que vous allez utiliser pour compiler. Les include pour les fonctions de base, les bibliothèques, on va dire standard du langage C. Tout n'y est pas, mais bon. Et les tools en .exe qui permet, par exemple, ici de convertir vos images pour des datas de la Super Nintendo, pour modifier, compiler les fichiers TMX de Tiles pour la Super Nintendo, etc. etc. Ça c'est pour le son, et ça c'est pour le son aussi si je dis pas de bêtises. Vous avez le PVSNetlib, qui est tout simplement les fonctions H, les prototypes des fonctions de la librairie, et les fichiers objets, qui est tout simplement la librairie PVSNetlib. Et enfin, les exemples qui sont ici. Je vous donne conseil d'aller les lire. Nous, une fois l'installation faite, on ira dans le Hello World et on fera Mumuse. On verra si on a bien installé la lib ou pas. Maintenant qu'on a téléchargé la librairie, le mieux c'est de le mettre pourquoi pas dans le dossier C. C'est ce qu'on va faire, par exemple. Donc moi je vais effacer l'ancien et je vais mettre celui-là. Ouais, non, ça va pas le faire. Je vais faire un copier-coller dans le C. Voilà, il est là. Ensuite, nous avons besoin de Make. Alors, pour voir, peut-être que le logiciel Make est déjà installé sur votre ordinateur. Alors, je vais essayer. Pour voir, donc sur Windows 7, on va ouvrir une commande cmd et on va utiliser la fonction Make. Si j'ai un autre target specified not makefile found, c'est que Make est déjà installé et ça devrait normalement fonctionner. Si ce n'est pas installé, c'est pas grave, on va le faire. Pour cela,
on va retourner dans le wiki, dans l'installation. Ici, on a M6, MSYS, on va l'installer. On va aller le récupérer sur le portable dev.com. Ça va nous faire une installation. On va avoir un petit fichier comme ça, sans le 1, bien sûr. On va exécuter et on va le mettre dans un dossier. Moi, je vais, par exemple, le mettre dans le dossier... bon, je peux le mettre à la racine, mais on va le mettre ici. Hop, j'avais dit le mettre ici. OK. Extract. Ça, c'est pour notre exemple. Alors, on a un dossier MSYS. Très important. Ce dossier-là, comme d'habitude, à la racine du C, c'est pas mal. Ou alors, on peut le mettre aussi à la racine du PVSNeslib. Pourquoi pas? Pour cet exemple, on est dans le C, ouais, on va le faire. Boum. Voilà, il est là. Maintenant, on va travailler un petit peu. Ah, il nous reste quelque chose, c'est Python, pardon. Il faut installer Python 3.0, enfin 3.x. Petit conseil, si vous avez un autre Python installé, surtout les Python 2.x, bah, désinstallez-le pour réinstaller une version 3.x. Encore une fois, Python 3, on a un lien. Il faut télécharger la version qui est adéquate avec votre OS. Moi, je suis sur Windows 7, je ne peux pas tout prendre. Il faut que je cherche la bonne version, grosso merdo, les versions qui ne peuvent pas être utilisées pour XP ou pour avant. Donc, il faut que je cherche, Alors, prenez la version que vous voulez. Prenez une version 32 bits en installeur. Alors là, j'ai une version 3.8.7 qui fonctionne sur mon OS. J'exécute. Vous avez une page d'installation, surtout cliquez sur Add Python 3.x, donc 3.8 pour moi, to path. Ça va configurer directement votre variable d'environnement qui est le path. Voilà. Donc je ne vais pas refaire l'installation. Si vous n'avez pas ça, désinstallez tous les Python et réinstallez. Maintenant, on a deux variables d'environnement à faire. Ce qui va nous aider tout simplement. Donc, sur Windows 7, c'est ordinateur, propriété, paramètres de système avancé, variable d'environnement. Première variable d'environnement, pardon, c'est de faire, hop, moi je l'ai déjà fait, le PVSNeslib home. Alors vous faites nouveau, mais bon, moi je vais juste modifier pour vous montrer. Vous écrivez ça, pvsneslib-home et le lien du dossier pvneslib. Alors, le C, c'est tout simplement le numéro du disque. Là, je l'ai installé dans le C et c'est des anti-slash et vous linkez le pvsneslib et quand vous cliquez là-dedans, vous devez avoir les trois fichiers devkitnes, pvsneslib et le snes exemple. Vous faites OK. Alors, petite information, mais ça je vous montrerai ultérieurement que j'ai surpassé les variables d'environnement. Moi, j'utilise celui-là, le PVSNeslib. Donc, moi, c'est dans le Y. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi ici, tu as marqué C, mais pas Y? Tout simplement, quand je fais mon Makefile, je redirige vers la bonne librairie. Je vous montrerai ça en temps utile. Mais vous mettez ça dans le C, écrivez ça, et ça va fonctionner normalement. Ensuite, on a le path. Vous allez dans le path. Si vous devez installer make, il va falloir aussi configurer votre path. Là, c'est simple. Vous allez à la fin, vous faites un petit point virgule. Alors, soit vous allez dans le C, vous allez chercher votre MSY et vous allez faire bin. Donc, ça fait C deux petits points slash. Hop, on a dit deux petits points, hein, les enfants.
Donc MSY MS voilà, donc MSYS bin. Il faut linker le bin. Vous faites OK. Si vous l'avez mis dans le PVS-NESLib, alors où est-ce qu'il est? Il est ici. Et ben c'est pareil, vous faites PVS-NESLib / ms / on rentre dedans tout simplement, bin. Voilà. Vous faites ça. Donc, vous linkez, il faut remettre le fichier bin. Donc, dans le path, c'est un point virgule pour remettre un nouveau path. Et puis, bah voilà, vous écrivez le lien. Moi, il est fait, donc je vais pas marquer OK. Voilà. Petit conseil à cette étape-là, une fois que vous avez configuré les deux variables d'environnement, relancez votre ordinateur pour que ça soit bien pris en compte. Des fois, c'est pris en compte, des fois, c'est pas pris en compte. J'avoue que je n'ai pas encore bien compris pourquoi, mais c'est pas grave. Maintenant, on va tester, voir si ça fonctionne. Alors, pour ça, on va aller dans SNS Exemple, Hello World. Je conseille, il faut effacer le point CFC. Sinon, ça ne va pas se recompiler. Alors, on va faire un nouveau fichier, un nouveau document texte. On va l'appeler compilation.bat. Alors, il se peut que vous ne pouvez pas toucher aux extensions. Si c'est le cas sur Windows 7, vous faites organiser options des dossiers de recherche, paramètres par défaut. Non, c'est pas affichage, pardon. Vous allez ici, il y a masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Bah, vous décochez cette ligne-là. Appliquer. OK. Et vous pouvez toucher aux extensions. Donc, vous faites un point bat. On va l'éditer. Vous écrivez tout simplement mec. Une petite pause. Hop. Pardon. Il est ici. Vous compilez, vous cliquez votre fichier BAT. Et si vous avez tout ce genre de trucs, build finished successfully, c'est que vous avez compilé pour la Super Nintendo. Donc vous avez votre Hello World qui est ici. On va lancer tout simplement un émulateur. Voilà. Et vous lancez votre .cfc. Voilà. Si tout ça se fait, vous avez réussi et vous êtes prêt à programmer pour la Super Nintendo. Si vous avez des bugs ou que ça ne se compile pas, vérifiez bien. Si vous avez bien linké la PVS-NESLib, si vous avez bien linké le binaire du MSYS, pardon, pour avoir le logiciel MEC, Python qui est important, et bien sûr un éditeur de code, vous utilisez celui que vous voulez. Voilà. Je pense que j'ai tout dit pour l'installation sur Windows, en tout cas de la PVS-NESLib. Il se peut que vous devez installer aussi GCC, celui qui est indiqué dans la page de documentation de la PVS-NESLib. Et voilà. Petite chose aussi importante, je vous mets aussi, tac, on va les rechercher et je vais vous mettre, voilà, la documentation de la PVS-NESLib. Il y a une documentation qui existe. Hein. Pareil, tout ça c'est à lire, à regarder. Il y a toutes les... Il y a tout ça. Il y a beaucoup de choses à lire, à regarder. Bref, on verra ça en fur et à mesure. Allez, gros bisous à tout le monde et à une prochaine pour une nouvelle vidéo sur le PVS-NESLib. Bisous!